Repotoni ya wajama ya nana potoni ya nana hobani wama ye kurefuna nyabuwe nasa nane nikama chira unese ufiye wasiyo onyo ufiye wasiyo onyo yenyi na femuye fiye wana nisa nana ahuhu diabaye tunesiano Okobasa nana, nasabi nisi kokura bakanana. Uche wese siweze, yetu wese ni mungu. Anana ne, mapa ipo kuraba, oba heya nana. Uche wese siweze, yetu wese ni mungu. Ola de pani nane, yebe yedru obi mungu. Enana hozeni, yaba wasi. Autre lieu, même célébration. Nous sommes ici dans le village de Kekreni. De son vrai nom Kekrem, Kekreni fait partie du canton à unifier. Il joue le rôle de Tiaman, c'est-à-dire porte-canne, dans le royaume Bron, depuis son premier chef Nana Kwadjo Ourantini jusqu'à l'actuel chef Nana Atakwasi, qui est le 20e, et dont l'intérim est assuré par le patriarche Nana Tcherekwasi. Est une affaire de culture. La danse est présente partout, au point où, à Kekreni, a été implantée une école pour apprendre à exécuter les pas de la danse royale. On danse de génération en génération. Jeunes et vieux savent danser au point où ce petit écolier, revenant de l'école, n'a pu résister à l'appel du tam-tam. Suivez plutôt.
D'ici peu, les chaises sacrées seront transportées au marigot pour subir le baptême de purification. Un des aspects importants de la fête des Ignames et qui se déroule le jeudi matin, comme ici à Kékéni, c'est le rite de purification des sièges royaux à la rivière sacrée. Les chaises sont sorties de la maison où elles ont passé près d'une année. On les apprête, on les nettoie un petit peu avant le départ pour la rivière. Dans le même temps, dans les différentes concessions, on revisite les sanctuaires, ces endroits dédiés à l'esprit des morts et où différentes adorations sont faites. C'est ici que de nombreuses personnes pensent rester en contact avec l'esprit des devins à travers des repas qu'on leur offre ou par des libations, comme nous l'explique ce villageois. Vous êtes dans la cour de Nana Kwasikoko, le petit frère du chef Feu Nana Kwablangoko. Et nous sommes là, à son sanctuaire. Là, on représente les morts. C'est ici qu'on les adore. Donc tout à l'heure, chacun viendra avec ce qu'il peut. Un poulet, un mouton, un peu d'igname. Et chacun va dire ce qu'il pense. Et va demander la grâce de ses ancêtres à partir de Kwasikoko jusqu'au dernier. Là, vous voyez des ossements un peu partout. Et vous voyez des plats. Ces plats-là représentent chacun des individus. Celui qui, chaque année, vient représenter son ancêtre avec une assiette. L'autre aussi, vous voyez des bouteilles. Les bouteilles, moi, par exemple, cette année, j'ai donné une bouteille de Guinée à mon grand-père, Kwasikoko. En souvenir de cela, je garde la bouteille dans ce sanctuaire en rappel. Et celui qui vient et dit, ah, l'année passée, mon petit frère a donné une bouteille de Guinée. Moi, je ferai encore mieux. Et lui donne un mouton. Ainsi, chacun de nous veut à tout prix donner un signe dans ce sanctuaire. C'est pourquoi vous voyez tous ces trucs-là qui sont comme des conneries qui sont rassemblés. Or, c'est des trucs qui ont de la valeur. Chaque assiette représente quelqu'un. Chaque verre représente quelqu'un. Moi, dans ma chambre, je suis en train de boire mon guine. J'ai versé et à la fin, le verre est tombé. J'ai dû oublier mon ancêtre. Je viens mettre ce verre-là en souvenir de lui et je verse encore de la boisson pour demander ses grâces. Tout à l'heure, nous allons nous habiller proprement et aller à la rivière. C'est le départ pour la rivière sacrée. Portés par des jeunes gens, les tabourets sacrés sont en tête de la marche, une longue procession qui s'étire jusqu'au lieu des rituels. Les armes que vous voyez sur lesquelles on a déposé Les chaises sacrées sont les armes qui ont servi au combat pour amener ces tabourets depuis le Ghana jusqu'ici. Ofori qui était le roi, qui était le brick combattant, dont la flûte la disait, Ofori, c'est sa main qui disait ça. Est-ce que tu sais où le jour va te trouver, où la nuit va te trouver? Et le tam-tam dit, quel que soit le combat, tu tomberas. Le tam-tam qui répond, quel que soit ton combat, tu tomberas un jour. Une fois sur les lieux, ce sont les femmes qui seules se rendent dans le cours d'eau. Elles vont y procéder au lavage des assiettes et des ignames qui vont servir pour le sacrifice.
Les femmes vont ensuite fabriquer la potion qui tout à l'heure va servir à bénir le peuple. Pour cela, des feuilles dont elles seules connaissent l'origine, de l'eau de la rivière et du kaolin feront l'affaire. Cette mixture obtenue, elles vont rejoindre le gros de la troupe constitué par les chefs et les prêtres. Ce sont ces derniers qui, avec le liquide rapporté par les femmes, vont bénir les tabourets sacrés tout en proférant des prières que seuls connaissent et dont eux seuls savent qui en sont les destinataires. Toute cette cérémonie est ponctuée par des coups de feu tirés de fusil, tandis que les hurrahs des femmes se font entendre. Puis, c'est le retour au village. Mais quel est le sens de la cérémonie de ce jour à Kekreni? La cérémonie d'aujourd'hui marque le nouvel an dans le peuple bron. Beaucoup d'aspects ont été développés. C'est vrai, on l'a surnommé la fête des ignables. On a dû voir que les tubercules ont pu être bien lavés. Nous sommes venus à la rivière, cette cérémonie même qui marque ce que nous avons de plus précieux. J'ai dû voir les chaises qui ont dû venir pour dire à quel point nous sommes reconnaissants de ceux qui ne sont plus et qui ont bien voulu que nous soyons là aujourd'hui. Je vais évoquer l'esprit des ascendants, l'esprit de tous ceux qui ont précédé ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous permettent d'avoir le souffle. La fête des ignames est aussi l'occasion de certaines célébrations, notamment l'union entre deux familles, ce qui se traduit ici par le mariage entre ces jeunes gens. Après une longue période de fiançailles, ces deux amoureux ont choisi de recevoir l'onction de la part du chef de canton, Nana Obeng Kwaku Ignace, qui a fait d'eux ses filleuls. Le mariage est surtout une affaire de femmes. Ce sont elles qui apprêtent la jeune fille, lui confectionnent ses toilettes, l'habillent et l'amènent à son homme au rythme des calebasses renversées dans des cuvettes d'eau. Les affaires de la mariée sont transportées par une jeune fille qui fait le tour des invités pour montrer que la mariée n'est pas tombée dans les bras d'un pauvre monsieur.
La fête des Ignames, en même temps qu'elle clôture une année, en ouvre une autre. Chef du canton Awasu Aduanua à unifier, Nana Oben Kwaku Ignace s'est adressé à son peuple. Comme de coutume, quand il y a une nouvelle année, on souhaite la bonne santé, on souhaite l'espérance, on souhaite le bonheur à son peuple. Mais ce que j'ajoute, c'est que d'abord au niveau de mon peuple et de tous les Ivoiriens,